soi et pour les autres. Et donc voilà, et moi je vous souhaite la bienvenue au nom du comité qui organise cette journée, le comité d'organisation de Servette contre le racisme, et puis aussi au nom des tenants du lieu. Nicolas va vous en parler après, mais c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses, où beaucoup de gens sont accueillis ici, donc merci à Nicolas et à cette équipe de nous accueillir ici, et je lui laisse la parole. Voilà, bienvenue. Bienvenue dans ce centre paroissial de Servette-Vieux-Seux, et en particulier dans ce temple. Nous avons l'habitude, le dimanche, d'y célébrer. Pas seulement nous d'ailleurs, il y a aussi des communautés camerounaises, vietnamiennes et malgaches, puisque nous ouvrons ce temple à d'autres communautés qui n'ont pas nécessairement un lieu. Nous avions pris l'habitude ces dernières années, lors de Servette contre le racisme, de célébrer avec ces communautés-là, nos communautés sœurs. Mais voilà, cette année, le nombre de places étant limité et étant donné que nous l'avons déjà atteint, eh bien, le choix a été de ne se réunir que entre religions. Enfin, c'est pas un que, c'est déjà magnifique d'y arriver. Pour nous lancer dans ce thème de l'accueil, puisque pour lutter contre le racisme, l'action positive, c'est de lutter, de se battre pour continuer d'arriver à accueillir l'autre. Une capsule vidéo a été montée par l'équipe de Servette contre le racisme et vous en avez un extrait maintenant pour se plonger dans le quotidien de celles et ceux qui sont confrontés au racisme et qui apportent aussi des pistes de solutions. J'ai connu quelques difficultés avec la police. Je veux l'évoquer parce qu'il y avait dans les gares des cabines téléphoniques et j'étais en train de téléphoner, j'appelais les parents en Côte d'Ivoire. Un policier vient, il me dit « Arrêtez votre communication ». Il était en civil. Au départ, je n'ai pas su si c'était un policier. Je dis « Mais pourquoi ?» Vous ne posez pas de questions, vous arrêtez la communication. Et après, il sort son badge, police. Ok. Je peux laisser la communication, vous me posez la question que vous voulez, je réponds. Non, non, vous interrompez la communication et paf, il interrompt la communication. Lui, qu'est-ce qui se passe? Vos papiers. Je sors mes papiers, je lui montre mes papiers, il regarde. Ok, tenez. Videz vos poches. Je vide mes poches. Il me fait une palpation. Après, il me dit, ok, c'est bon, vous pouvez continuer. Vous voyez, et ce que j'ai fait remarquer au policier, au moment où il partait, c'est que la cabine qui était juste à côté de moi, il y avait un homme blanc, qui téléphonait. Cette personne n'a pas été inquiétée. Pour rentrer à l'école, il fallait qu'on change de nom, de prénom, et qu'on signe qu'on était des Serbes, et qu'on continue la scolarité en serbe. Évidemment, on ne l'a pas fait. L'exemple typique du racisme banalisé, c'est je me présente et je dis je m'appelle Lucas et on m'entend parler et puis on me dit « Ah, mais t'as pas un accent ?» Ah non, j'ai pas d'accent en fait. Je suis né ici et j'ai grandi ici, c'est pas parce que j'ai une autre couleur de peau que ça n'empêche que j'ai pas d'accent. Et oui, je suis assez bien intégré, mais en fait, c'est pas une question... C'est pas que j'ai jamais eu besoin de m'intégrer. Parce que c'est ici que je suis né et que j'ai grandi. Donc ça, c'est une forme de racisme un peu banalisé. Je suis rentré, je voyais c'était un grand parc. Je me suis assis, il y avait un banc, j'étais assis. Et il y avait une dame, un monsieur qui était assis à côté. Quand je suis arrivé, je me suis posé. Ils se sont levés. Ils ont changé de place. Bon, j'ai rien dit, mais j'ai senti que peut-être c'est la couleur de peau, ou c'est quoi, ou qu'est-ce qu'il y a sur moi. Et voilà, et ça souvent, ça
ça choque, tu vois, ça ne te met pas bien à l'aise. J'étais acceptée pour ma formation de spécialité. J'ai commencé en chirurgie. Il y a eu un moment donné, pendant une évaluation officielle, une de mes supérieures hiérarchiques du moment m'a dit « Mais tu comprends, je ne sais pas pourquoi tu rentres pas au Kosovo finalement. Parce que nous, on ne veut pas te former. Hein. Nous, on va former quelqu'un d'autre. » Au moment que je suis divorcée de cette fonctionnaire international qui était mon ex-époux, là, je peux dire, le moment que je tombe dans un vide, de nouveau un peu légal, le moment que je divorce, là, je dirais, oui, j'ai vu des situations un peu compliquées, des personnes qui n'ont été pas solidaires. Quand quelqu'un qui avait une position de pouvoir dans le travail et il a compris que je pouvais peut-être être acceptée en Suisse ou peut-être être pas réussir et être expulsée, si tu veux. Elle a changé son attitude envers moi. En fait, elle a dit tu dois être remerciante de ce que tu as ou tais-toi et tu pars parce que tu n'es pas d'ici. J'ai vu beaucoup d'annonces où les patrons ils demandent en recherche de travail. J'ai postulé dans plusieurs entreprises, dans plusieurs annonces. Et comme mon CV, je l'ai fait avec mon nom, avec mon nationalité, dès que j'ai postulé, aucune réponse. En dernier moment, j'ai appris que si tu veux gagner et tu veux vivre et si tu veux trouver les substances pour pouvoir vivre et gagner ta vie et pouvoir faire vivre tes enfants, nourrir tes enfants, il faut cacher qui tu es et quelle nationalité tu es. Comme ça, tu as la chance. Des moments où j'ai voulu donner mon avis sur des questions particulières ici en Suisse, aussi, j'ai eu le commentaire « Rappelle-toi que tu n'es pas d'ici, tu dois être remerciante et on n'a pas besoin de ton avis. » Encore aujourd'hui, il y a un groupe de patients qui vient et elle dit « Oui, bon, vous savez, je vous aime bien parce que vraiment, vous me soignez bien. Mais vous êtes vraiment du Kosovo parce que vous êtes beaucoup trop blanche. » Ok, je dis « Ouais, je suis toujours du Kosovo en tout cas. Je suis originaire du Kosovo. » Ah oui. Oui, c'est quand même étonnant. Mais bon, je reste quand même parce que je vous aime bien. Vraiment, vous êtes une excellente doctoresse. Il y a un qui dit, bon, écoutez, le fait que vous êtes une femme et kosovare, c'est vrai au début, c'était pas bien parti. Hein? Je dis, ah ouais. Parfois, je n'en parle pas. Parfois, j'en discute, on rigole avec des amis. Mais ce sont des situations qui sont malheureuses. Et je pense que je ne dois pas être le seul à vivre ces genres de situations. Et dès qu'on a signé le contrat, j'ai gagné la confiance avec eux. C'est là que j'ai dit que je suis roumaine. Si j'allais dire avant, ils ne vont pas accepter de négocier avec moi. Ils ne vont pas accepter à me prendre à leur entreprise à travailler. C'est ça que j'ai appris. C'est ça le racisme. Il faut te cacher tout qui tu es. Juste arrêter les préjugés et juste, si on veut connaître quelqu'un, se renseigner, juste simplement, enfin aller vers la personne et apprendre à la connaître plutôt que se baser juste sur une ethnie pour... Enfin, c'est rabaissant et c'est dénigrant, tout simplement. Grâce à Dieu, je me sens pas seul parce que j'ai quand même un peu d'attache avec des Suisses, des Genevois, des amis, et puis certaines personnes aussi, surtout certaines bonnes personnes, certaines personnes de bonne foi aussi qui sont à la rue. Partout dans le monde, il y a une mentalité de peur qu'on doit soigner. Et que je pense que c'est surtout les spirituels qui le soignent. Et l'art, les artistes, on a une mission là. Avec l'art, on peut comprendre que finalement, l'abondance est pour tous. On a tous le droit d'exister et on est frères et sœurs dans cette terre. Et si on ne fait pas ça dans notre vie quotidienne, ça ne sert à rien. Finalement, ce genre de réflexion de ces gens-là, il faut les dénoncer. Il ne faut pas se laisser décourager. Hein? Mais ce n'est pas eux qui vont nous empêcher pour réussir quoi que ce soit. Moi, ils n'ont pas réussi à m'empêcher de devenir médecin. Et je suis médecin épanoui. Parce qu'aujourd'hui, ce lieu est un espace
de rencontre large. Ici même, tous les soirs, les bancs sont déplacés et bougés pour faire un peu comme des murs de 1 mètre à des sans-abri qui viennent trouver le chaud. Et s'il y a un petit coût, il y a un grand bénéfice, celui de pouvoir offrir un espace et une ouverture, de la chaleur humaine à celle et celui qui en a besoin. C'est ça que nous voulions mettre au cœur de cette célébration. C'est ce concept traduit par la règle d'or, de faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il ou elle nous fasse. Si dans toutes les religions, nous avons à soigner la vie intérieure, ce lien avec ce que moi j'appelle l'éternel, d'autres ont d'autres mots, eh bien ce lien-là intérieur, il est fait pour aller vers l'extérieur. Comme le corps sans souffle est mort, la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Et aujourd'hui, nous faisons corps en nous rassemblant. Nous avons la chance d'avoir déjà plusieurs liens personnels avec les différents intervenants et intervenantes. Il y a le Swami Amarananda, bienvenue, qui est déjà venu à ces célébrations interreligieuses et qui m'a déjà invité dans son centre védantique pour une table ronde. Il y a aussi Abedi et Maurice, qui célébraient les temps de vos fêtes de la communauté ourdou, de langue indo-pakistanaise, ici en bas, dans la salle de rencontre. Et vous m'avez également invité à une table ronde. Il y a Hafid Wardiri. Jeudi dernier, à l'occasion de la Journée mondiale pour la justice climatique, nous nous sommes rencontrés au bord de l'eau pour construire ensemble un bateau qui est allé voguer au flux de l'eau, prendre le large. Pour l'anecdote, à 11h, les cloches devaient retentir dans Genève. Et ni ce temple, ni la fondation de notre connaissance ont des cloches. Donc nous avons pris des casseroles, des couvercles de casseroles et des bâtons de bois pour alerter la population, alerte, terre en danger. Mais Hafid, tu m'as dit que ça n'avait pas duré longtemps pour toi, puisque la police est arrivée très vite. J'espère que la raison est simplement le quartier et la proximité du poste et pas autre chose. Il y a encore nos frères et sœurs de Saint-Antoine de Padoue, Marie-Louise et Julie, une paroisse qui a, depuis plus de 50, 60 ans, un groupe de liaison entre nos deux communautés pour travailler ensemble à notre mission dans le quartier. Il y a encore Anna El Arki de la communauté israélite de Genève. Anna, la première fois que je t'ai rencontrée, c'était ici à Servette contre le racisme et tu tenais un stand pour la Croix-Bleue. C'est probable, oui. En tout cas, c'est mon souvenir. Il y a encore Agathe, d'une communauté bouddhiste. Agathe, nous ne nous connaissons pas encore. C'était l'occasion de faire une place à l'étrangère. Il faut toujours faire une place à l'étranger, sinon c'est de l'entre-soi. Bienvenue aussi. Ce sont des liens personnels que nous avons jusque-là et des liens que nous cherchons à étendre à nos communautés et à pouvoir célébrer déjà aujourd'hui, à pouvoir dire, se présenter, échanger. Alors aujourd'hui, ça ne finira pas avec un joli repas qu'on aurait pu célébrer ensemble. Ça se terminera autrement, avec des bonnes pensées. Voilà, je vais inviter maintenant les intervenants et intervenantes les uns les unes après les autres.
Il leur a été demandé de situer la règle d'or dans leur tradition, de nous dire un mot de l'application de cette règle d'or, un moment de spiritualité par un texte, une prière, puis de venir planter dans un bac commun une pensée que nous planterons ensuite d'or pour que ce moment ne reste pas entre quatre murs. Et c'est Swami Amarananda qui commence. Merci, Pasteur Nicolas, de nous accueillir aujourd'hui. Il a invoqué tout à l'heure la règle d'or qui se trouve aussi dans le Mahabharata, le 5e livre du Mahabharata. Mais la strophe qui mentionne cette règle a aussi, voyez, noté quelle est la cause des comportements qui est contraire à cette règle. Donc, il dit que c'est le désir qui provoque ceci. Mais le désir, c'est égocentrique. Il a deux aspects. Grande attirance pour quelque chose, et aussi, l'opposé de ceci, c'est la répulsion vis-à-vis de certaines autres choses. La Bhagavad Gita, les évangiles, le texte bouddhique, les sutras de Patanjali soulignent que l'homme doit endiguer ses raga dvesha afin que l'homme puisse se comporter correctement, d'une manière responsable et atteindre la paix. Maintenant, le Vedanta parle de deux vérités fondamentales, de plutôt d'une vérité exprimée en deux façons, l'unicité d'existence et la divinité de toutes les choses. Ce n'est pas le moment de discuter pourquoi Vedanta parle de cette vérité de cette façon, mais une telle vision védantique écarte toutes les causes de racisme. Ramakrishna lui-même, j'appartiens à l'ordre de Ramakrishna. Ramakrishna lui-même a pratiqué spiritualité selon l'hindouisme, qui est une république de religion, et aussi a lancé le soufisme, et après, il avait une rencontre avant et après, sa méditation intense sur Jésus, de 3 jours d'affilée. Donc, il avait l'habitude de proclamer que toutes les voies spirituelles préconisées dans les religions différentes sont valides. Dans notre association à Genève, il y a des personnes appartenant aux 5 religions différentes, sans abandonner la religion d'origine. Et que notre ordre a environ 70 personnes monastiques appartenant originellement de christianisme, et aussi il y a des moines d'origine de familles musulmanes, juifs et bouddhistes, et jain aussi. Et donc, voilà. Et dans notre maison, parmi les locataires, il y avait des personnes de différents pays, de différentes religions, même aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, et je veux ajouter que dans notre
temple, sur le temple, le toit du temple Dhaka, la capitale de Bangladesh, il y a 4 symboles de religion principale de ce pays. Donc, vous voyez, c'est antiracisme, c'est ancré dans la vision védantique. Je vais terminer avec une prière védique. Sangachadham, sangvadadvam, sangvomanam sijanatam. Marche ensemble, parle d'une seule voix et appliquons notre mental pour avoir des connaissances d'une manière unifiée. Voilà. Namaste. Merci Swami. Et c'est à vous de faire le premier geste devant la table. Marchons ensemble. On pourra peut-être l'année prochaine reprendre une autre chanson. Plantons ensemble. Agathe, c'est ton tour. Je ne sais pas beaucoup plus de toi, ni même de... Et puis je me permets le tutoiement en plus. Ça a l'air d'aller. Mais je sais que Barbara et Maurice de la plateforme interreligieuse m'ont dit « Mais c'est une belle personne ». Alors j'ai plein de confiance pour ce que tu vas nous dire. Je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup, vraiment. Pour le bouddhisme, la règle d'or dit « Ne traite pas les autres d'une manière que tu trouverais toi-même blessante. » Mais dans cela, qui sont les autres? Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire et il y a une définition qui date du Xe siècle et qui dit « Les autres, c'est le reste d'un ensemble dont les premiers éléments ont déjà été évoqués. » Et j'aime beaucoup cette définition parce qu'en fait, les autres, c'est vraiment avec moi, avec nous, un ensemble. Ça ne dit pas qu'il y a une séparation. Et dans le bouddhisme, c'est très important. La règle première est de ne pas nuire aux êtres. Et dans cet ensemble de tous les êtres, on introduit tous les êtres, c'est-à-dire pas seulement les êtres humains, mais aussi tous les animaux, que ce soit les mammifères, les insectes, les oiseaux, les poissons, tout le monde. Pour une raison très simple, c'est que quel que soit l'être que l'on considère, il a toujours les mêmes envies, le même désir d'être heureux, de subvenir à ses besoins, de ne pas souffrir. Et ça, c'est valable autant pour moi que pour n'importe quel être que je peux croiser. Donc on le fait, c'est quelque chose qui est vraiment le centre de la foi bouddhiste. Et c'est aussi quelque chose que l'on amène plus loin, qui n'est pas juste de ne pas nuire aux êtres, mais aussi de prendre soin d'eux. Donc dans les pratiques qu'on fait tous les jours, dans les prières qu'on fait tous les jours, on fait chaque jour la prière de pouvoir atteindre l'éveil, atteindre un jour dans cette vie, dans les vies suivantes, cet état de Bouddha, pour pouvoir prendre soin de tous les êtres, pour pouvoir les prendre soin, ça veut dire pour le bouddhisme les aider à sortir de la souffrance. Donc on est vraiment dans ces deux aspects qui sont une pratique quotidienne, vraiment tous les jours, à chaque instant. Et j'aimerais conclure en évoquant une conférence qu'a donnée récemment, il y a quelques temps, le Dalai Lama, qui disait « Quand je pense à moi, je ne pense jamais à un individu. Je pense à un individu parmi 7 milliards d'humains. Et quand je pense comme ça, je n'ai jamais de sentiment de solitude, parce qu'à chaque fois que je rencontre un être humain, j'ai 7 milliards de frères et sœurs. Et donc, on peut aussi l'agrandir à tous les êtres et puis se dire qu'à chaque fois qu'on rencontre un être, en fait, on a non seulement 7 milliards de frères et sœurs, on a toujours quelque chose à apprendre. On a en tout cas 7 milliards de bonnes raisons d'apprendre à être plus ouvert et plus compassionné envers tous les êtres. Merci. Merci beaucoup. J'essaierai de penser la prochaine fois dans ma solitude à 7 milliards d'autres personnes et 6 pensées. J'invite maintenant Anaël. Bienvenue, c'est ton tour. Et je crois qu'il y a 1 ou 2 personnes désinscrites, donc rassure-toi, il n'y a pas 55 personnes devant toi.
Merci Nicolas. Bonjour à tous. Dans le judaïsme, donc, la règle d'or a été énoncée par Hillel, tirée du livre de Talmud, Shabbat 31a. Ce qui est haineux à tes yeux, ne le fais pas à ton prochain. Ne le fais pas à ton prochain. Voilà toute la Torah. Tout le reste n'est que commentaire. Maintenant, va et étudie. Cette règle d'or a été énoncée à Jérusalem, quelques décennies avant notre ère, par Hillel, qu'on appelle aussi Hillel l'Ancien, Hillel le Sage, le Babylonien. C'est une grande figure du judaïsme talmudique et de l'histoire juive. Il a créé une école basée sur la tolérance et la compréhension. Et une grande partie, encore aujourd'hui, de la pratique du judaïsme est basée sur ces enseignements. Cette règle d'or, elle fait écho à la Bible hébraïque, au livre des 12 prophètes, Michée 8, qui dit « Homme, on t'a dit ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi, rien que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. » Et là, on retrouve 3 notions, valeurs fondamentales dans le judaïsme. La notion de mishpat, le respect de la justice, chesed, l'amour de la bonté, et tsniout, la vigilance, la retenue. Au niveau de l'application de cette règle d'or, dans ma communauté, la communauté juive israélite de Genève, si je dois aussi commencer par moi-même, c'est-à-dire je pense qu'on applique chacun les règles à sa façon et avec sa compréhension des choses. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser au judaïsme il y a une dizaine d'années en faisant un processus de conversion. Et ça a été un moment très, très fort et très fondateur pour moi. Et ça m'a apporté un regard nouveau sur les choses, sur les gens, et également sur mes relations. J'étais loin d'imaginer ce que ça allait entraîner comme conséquence pour moi dans ma vie. Mais j'ai ressenti des liens très forts avec ma nouvelle communauté d'appartenance, la communauté juive. Mais j'ai aussi ressenti des choses incroyables pour d'autres personnes qui n'étaient pas de ma communauté. J'ai commencé à découvrir des liens d'amour très forts avec des gens chrétiens, musulmans ou autres. Mais je me rappelle surtout d'un événement très marquant pour moi, où j'étais dans un parc très peu de temps après la fin de ce processus. J'ai rencontré un jeune garçon qui était vraiment très très différent de moi, qui n'avait rien à voir. Mais il parlait de Moussa, en fait, à ses amis dans le parc. En fait, il parlait de Moïse. Et moi, ça faisait 2 ans et demi que j'étudiais les enseignements de Moïse. Et ce garçon, il était musulman. Et j'ai eu un élan d'amour pour ce garçon que j'ai rarement ressenti dans ma vie, en fait. Et j'étais confrontée à l'altérité, vraiment. Pour moi, ça a été une découverte extraordinaire. Me dire, je suis avec quelqu'un qui parle de choses qui résonnent en moi, qui me ressemblent, mais qui en même temps est différent. Voilà. Au niveau de la communauté juive, si l'application de cette règle, voilà, je ne sais pas très bien comment on pourrait illustrer ça, mais j'ai surtout envie de parler du service social de la communauté israélite de Genève et des mesures qui ont été prises, notamment depuis l'année dernière, pour venir en aide aux personnes isolées chez elles, isolées dans les EMS en raison du coronavirus. Il y a des repas qui ont été livrés, beaucoup de coups de fil qui ont été donnés aux gens, donc il a fallu déployer des moyens un peu inédits. Et surtout, on a commencé à utiliser de plus en plus les nouvelles technologies, WhatsApp, Zoom, etc. Et ça nous a vraiment permis de garder un lien fort dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles. Je terminerai par une citation donc, des textes fondateurs dans le judaïsme que la règle d'or m'a inspiré. Lévitique, chapitre 19, verset 18, « Aime ton prochain comme toi-même », et qui fait fatalement écho pour moi au Deutéronome
chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur et de tout ton pouvoir. » Voilà. Je voulais aussi dire que nous puissions nous remplir d'amour et de reconnaissance pour l'Éternel, pour l'univers, pour la création, pour l'homme, pour mon prochain, qui est cette altérité qui me questionne sans cesse, mais qui m'aide à avancer dans le monde dans lequel je vis et à grandir. Merci de nous partager cet élan d'amour. Un élan qui se vit effectivement dans les rencontres avec l'autre. Et c'est ce que vivent Vincent et Abdoulaye, qui jouent ensemble pour la première fois. Alors merci de nous faire goûter au son et à la profondeur de votre rencontre.
Voilà, c'est maintenant l'image qui disparaît. De toute façon, vous avez les feuillets pour voir la règle d'or dans la tradition qui vient maintenant, celle du christianisme. Je présente les absents que nous avons contactés, qui avaient un intérêt. C'est l'Armée du Salut, qui a pour slogan « Soupe, savon, salut ». Ça dit assez clairement l'ordre des priorités. Et quand on voit leur action dans le quartier, eh bien, ils en témoignent très clairement. Pourquoi faire à l'autre ce que j'aimerais qu'il me fasse? Eh bien, simplement parce que si je veux rencontrer Dieu, je suis obligé d'être en contact avec l'autre. Dans la tradition chrétienne, Dieu n'est pas resté sur un nuage avec une barbe loin et distant et tout-puissant. Il en est descendu sur terre, dans un monde fait de limites et de finitude, d'émotions. Et il a pris ça. Et aujourd'hui, nous croyons encore que le Christ demeure présent. Il est présent en chacune et chacun de nous. Et que d'aller à la rencontre de l'autre, c'est aussi aller à la rencontre de Dieu. Et que dans cet échange, Dieu intervient. J'invite Marianne de cette paroisse même pour nous dire quelques mots d'engagement locaux. Puis la prière viendra de la paroisse catholique de Saint-Antoine, de Julie, de Marie-Louise. Et du coup, Julie pourra planter. Bonjour. Dans la règle d'or, un des piliers de la foi réformée du protestantisme, c'est la diaconie. La diaconie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'accueil de l'autre sans condition, sans aucune condition, dans sa précarité, sa faiblesse, sa maladie, sa douleur. Et ici, concrètement, Nicolas l'a évoqué tout à l'heure, depuis plusieurs semaines dans ce temple, il y a un accueil de sans-abri qui dorment. Ils sont porteurs de Christ, quelle que soit leur conviction. Pour nous, nous rencontrons des Christ souffrants et nous les accueillons pour dormir. Autre exemple concret, dans la salle de paroisse de ce centre, hebdomadairement, durant assez longtemps, accueille sans condition de sans-abri, leur offrir à manger, leur offrir des habits, leur rendre la possibilité de se laver et de faire leur lessive, les 3 besoins essentiels, les accueillir par des conseils, du soutien, mais je dirais surtout d'essayer par notre présence et notre action de leur redonner confiance en eux, qu'ils puissent retrouver leur dignité en les responsabilisant, en considérant qu'ils sont nos proches, nos sœurs, nos frères et nos amis, qui sont tous porteurs de Christ. Merci Seigneur de ta présence parmi nous lors de ce rassemblement de voisins, de voisines et d'amis, de cultures et de religions diverses. Cette belle rencontre nous réjouit. Donne à notre cœur la force et le désir de manifester de l'amour envers nos frères et sœurs en humanité et de persévérer dans la quête de relations harmonieuses entre tous les peuples.
Accueillir l'autre dans sa fragilité, son manque. Accueillir le Christ, c'est aussi faire résonance à ce qui est en nous, fragile, sensible et souffrant. Et là, il faut que je m'arrête parce que c'est la fin pour le christianisme et je ne veux pas me relancer dans une prédication, mais donner la parole du côté de l'islam. C'est Hafid qui la prend et Maurice qui est à ses côtés, en compagnon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dieu n'est pas loin, il n'est pas lointain. Au compagnon du prophète qui lui demandait « Dis-nous où est-ce qu'il est, ce Dieu dont tu nous parles ?» Dieu lui dit « Dis-leur que je suis plus près d'eux que leurs veines jugulaires. » Et en disant ainsi, il le dit à tous les êtres humains, tous tels que nous sommes. Dieu est plus près de nous que notre veine jugulaire. Il nous dit aussi, ô gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Nous vous avons formés en tribus et en nations pour que vous vous entreconnaissiez. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Merci pour cette belle rencontre du cœur, des cœurs, des esprits, des âmes. Mais la réalité nous rappelle que le fascisme, le fanatisme, le terrorisme et le racisme se nourrissent de haine et sont des poisons mortels pour les êtres humains qui appartiennent à une seule et même espèce, l'humanité, riche de toutes ses diversités. Il nous faut promouvoir une éducation qui cultive les valeurs de fraternité, de respect et de solidarité. Parce que nous sommes toutes et tous, les unes, les uns, pour les autres. Des semblables humains, désireux de liberté, de dignité. Et pour cela, nous nous devons d'être responsables et il est urgent que nous apprenions à agir sans nuire. Certes, l'islam nous enseigne que nul ne peut prétendre croire tant qu'elle ou il n'aime pas pour sa sœur et son frère, son semblable humain, ce qu'elle ou il aime pour lui-même, et que nous sommes toutes et tous d'Adam et Ève et Adam sont d'argile. Non au racisme. Et c'est ensemble que nous pourrons et que nous devons mettre fin à ce terrible fléau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Il y a un beau consent en notre terre pour dire que l'humanité est faite de diversité. Mais quelle grâce d'entendre dans ta bouche le mot richesse entre les deux. 5 religions, une infime partie par rapport au nombre qui existe, d'autant plus à Genève, ville internationale, puis aussi des 100 religions. Alors nous avons voulu faire un espace aussi, là encore, à d'autres pas là, et c'est Maurice. En effet,
Cette règle d'or, c'est important de le dire, elle n'est pas le monopole des religions. On la trouve sous une forme ou sous une autre, déjà dans les philosophies de l'Égypte antique et de l'Antiquité grecque, et dans des religions, des convictions de tous les temps et de tous les lieux. Figurez-vous qu'un chercheur contemporain a publié il y a quelques années une histoire et une étude de cette maxime universelle, et c'est un ouvrage qui est en 2 tomes et qui fait plus de 1500 pages. Car la règle d'or, dans ses différentes expressions, n'est pas seulement une formule qui récapitule ce qu'il peut y avoir de meilleur dans nos religions, dans nos philosophies, dans nos traditions culturelles, c'est une invitation à toute personne, mais aussi à toute autorité et à toute nation, à réfléchir et à agir en tenant compte de ce précepte de vie. Et je ne sais pas si vous la voyez bien, mais ce n'est pas pour rien qu'une mosaïque sur ce thème de la règle d'or se trouve dans le hall d'entrée du siège des Nations Unies à New York. On aimerait que les gens la méditent avant d'entrer dans la salle des Nations Unies plus régulièrement, peut-être. Car la règle d'or ne nous invite pas à nous contenter d'un cessez-le-feu réciproque plus ou moins poli. Elle ne devrait pas non plus se limiter à un traité de tolérance louable, mais finalement assez superficiel et qui risquerait de se rompre à la moindre crise. Nous devrions la considérer et l'écouter comme un appel exigeant à se connaître, se reconnaître vraiment, afin de pouvoir agir ensemble. C'est ce que nous essayons modestement de faire avec les associations, les différents partenaires de la Servette contre le racisme depuis maintenant 4 ans. Mais pour conclure ce petit message, j'ai choisi une citation du Petit Prince de Saint-Exupéry. Puisque nous avons des fleurs, un jour, vous le savez, le Petit Prince est arrivé sur une planète où il y avait une fleur dans laquelle il est tombé en admiration. Et il lui dit « Que vous êtes belle !»« N'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. « Et je suis né en même temps que le soleil. » Le Petit Prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. Alors la petite fleur lui dit « C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi ?» Et le Petit Prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Alors je dirais, au terme de ce partage, cet échange riche de nos traditions, de nos convictions et de cette règle d'or, si nous pouvions, comme le Petit Prince, prendre cette règle comme une fleur à admirer pour nous entraîner dans des relations nouvelles avec les autres, entendre le rappel, avoir la bonté de penser à eux et aller remplir nos arrosoirs aux sources fraîches qui nous inspirent et nous portent pour les servir avec joie et tendresse. Que de beaux jardins il y aurait sur notre terre. Une fleur née en même temps que le soleil. C'est à peu près la même date de naissance pour chacune et chacun d'entre nous, née avec la vie, cette lumière initiale qui permet le déploiement. Et que ce que nous avons entendu puisse aussi être source lumineuse. C'est pendant ce dernier temps de musique que vous pourrez sentir là où il y a eu un éclat, une lumière que vous avez pu saisir.
Changeons nos regards, qu'ils rencontrent avec ceux des autres, avec bienveillance. Éveillons nos cœurs, qu'ils accueillent les différences avec la gratitude d'en sortir. Ouvrons nos mains, qu'ils reçoivent les graines d'espérance avec joie et élan pour les semer. Créons ensemble la richesse de notre monde. Créons ensemble la richesse de notre monde. Merci pour tous ces beaux témoignages, ces prières, ces partages. On voudrait vous inviter maintenant juste à réfléchir à qu'est-ce que nous, on pourrait faire, un petit geste ou une action, enfin quelque chose qu'on pourrait faire pour aller vers ce monde plus riche. Donc voilà, de nouveau, je vous laisse quelques instants peut-être pour réfléchir à une action concrète que vous pourriez faire aujourd'hui, cette semaine, cette année. Et puis si vous avez quelqu'un sur votre banc ou sur le banc d'à côté, peut-être vous pouvez prendre 2 minutes pour partager avec cette personne cette action que vous pourriez imaginer. Il y a bien un moment où j'allais devoir vous frustrer pour vous dire d'arrêter de parler. C'est maintenant. Mais que ça n'empêche pas cette discussion de continuer autre part avec quelqu'un d'autre. Tant mieux si cette question-là se répand aussi. Nous avons cité déjà ce qu'on appelle l'accueil de nuit, encore un autre type d'accueil tenu par la caravane solidaire. Nous n'avons pas encore cité, je crois, mais ça va être fait, l'association Adage, qui offre des paniers alimentaires. Nous avons choisi de faire une collecte aujourd'hui qui sera répartie pour moitié pour ces 2 associations. Alors j'invite maintenant leurs représentants, Marcello et Silvana, de venir au micro pour témoigner du travail qu'ils font dans ces temps froids. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis très honoré de faire partie donc, de ce groupe de personnes et cette solidarité envers les plus fragiles. Je suis admiratif également du travail qui fait ma collègue Silvana tous les soirs ici à la paroisse. Nous nous croisons régulièrement donc, devant cette entrée. C'est avec un peu d'émotion que je m'exprime devant vous, car il y a à peine une année, j'ai rencontré Marianne Exterman et toutes les personnes qui font vivre, qui font fonctionner cette paroisse. Je tenais à remercier les personnes qu'on voit, qu'on croise régulièrement, Nathalie Berset, Moussa, Amadou, les personnes qui sont là tous les jours, Yazan Savoie également, qui nous a permis de continuer nos activités ici. Le travail que nous faisons, c'est un travail hebdomadaire, relativement simple. Je pense que nous avons atteint un objectif spectaculaire, si je peux me permettre, avec près de 28 tonnes de nourriture distribuées l'année dernière. Cette année, avant la clôture du premier trimestre, déjà 10 tonnes d'aliments ont été mises à disposition des personnes dans le besoin. Alors,
le plus intéressant, c'est ce que j'ai entendu la semaine dernière, donc une dame âgée. Donc l'association Adage œuvre essentiellement pour le bien-être et l'accompagnement spécifique pour les personnes isolées, donc les personnes âgées essentiellement. Nous avons travaillé aussi beaucoup avec des organismes comme les EMS et d'autres institutions de notre canton. Et la semaine dernière, en fait, il y a une dame qui m'a pris la main et qui m'a dit « Monsieur Païs, en fait, je suis venu pour mon sac, mais je n'ai pas besoin cette semaine. Il me reste encore des aliments que vous m'avez gracieusement offerts la semaine dernière, mais je suis venu parce que j'avais besoin de vous rencontrer. Donc l'équipe ici, ceux qui font le travail de jour ainsi que ceux qui travaillent la nuit pour accueillir les personnes, vous êtes vraiment formidables. Vous avez le sourire, vous avez l'énergie et vous avez la foi. Cela m'a beaucoup touché et au nom de ces personnes qui recherchent aussi non seulement ce petit instant d'échange, mais aussi un moment de partage, je voudrais simplement, avec vous, consacrer quelques secondes, les yeux fermés, en hommage à ceux qui ne peuvent plus participer, qui sont partis, malheureusement. Prenons cet instant ensemble. Merci beaucoup. Merci pour votre solidarité, pour votre soutien. Merci à toutes les personnes bénévoles qui ont participé à cette action, autant de l'association Adage, autant avec Sylvana et l'équipe. C'est du temps, c'est un investissement, c'est extrêmement important de nos jours de rester solidaires. Nous avons pris le recul, nous avons pris la distance et finalement, j'en conclus que c'est pour mieux se rapprocher et finalement se retrouver. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Tout d'abord, un très grand merci d'être là, réunis. C'est un moment très important puisque n'importe d'où on vient, on est dans cette maison qui nous accueille si chaleureusement et où on sent cette présence qui nous renforce chaque jour auprès de personnes dans le besoin et qui nous fait profiter de ces échanges humains qu'on vit chaque jour depuis le 14 décembre ici, mais déjà auparavant parce que grâce à Maurice, il y a 20 ans, on était un week-end ici en train déjà d'essayer de faire des demandes de droits pour les personnes sans papier. Donc c'est une maison qui m'est bien connue et dont je me sens très très heureuse d'être là. Le Sleep-In, vous le savez, fonctionne depuis le 14 décembre. La caravane sans frontières s'est remise en route après la distribution alimentaire. On savait qu'à part la nourriture, il y avait aussi besoin d'avoir un toit sur la tête pour beaucoup de personnes. Mardi prochain, malheureusement, nous devrions fermer parce qu'on n'a pas encore reçu des fonds suffisants pour continuer. Mais je sais que j'ai la foi et je sais qu'on trouvera le moyen de mener au bout le projet, le refuge de la caravane, qui nous permettrait d'accueillir entre 20 et 100 personnes d'une manière pérenne à Genève.
Par rapport au sleeping, je laisserai la parole à notre cher Tiberio qui pilote très très bien. Sans lui, je n'aurais pas pu faire ça. Et donc, il va vous expliquer un petit peu pour le sleeping. Quand j'ai écouté un petit peu tous les représentants de chaque communauté, et on parle de la règle d'or, j'étais en train de lire et je me rends compte que notre point commun est le même. Ne traite pas les autres d'une manière que tu trouverais toi-même blessante, ou on devrait traiter toutes les créatures de ce monde comme on aimerait être traité soi-même. Et tous se rejoignent. Donc ici, on essaye dans ce lieu tous les soirs d'appliquer cette règle d'or qui est très importante. Et je rajouterai qu'ici, on essaie de faire le maximum, pas le minimum. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Sylvana par rapport à cet accord que tu m'as donné pour que je puisse partager. On est un jour hyper important aujourd'hui parce qu'on va tous dans la même vision. La caravane sans frontières, il a quand même 3 objectifs très importants. Qu'on lutte contre l'exclusion, on lutte contre les sans-abri et puis on lutte contre les racismes. Aujourd'hui, je vous partage les points des sans-abri qui étaient opérationnels du 14 décembre dans cette paroisse, grâce au comité qui nous a accueillis chaleureusement dans cet endroit et qui ça a représenté pour nous un lieu important à la fois pour nous, mais à la fois pour les personnes qui nous accueillent tous les soirs, 28 personnes. On avait tous les soirs des femmes, des hommes, des familles, ou bien des mineurs non accompagnés, qui ça représente dans 3 mois et 10 jours environ des 2000 passages dans cette petite structure qu'on a aujourd'hui dans les statistiques que nous avons évaluées. Il y avait 2000 passages entre femmes, hommes et enfants, mineurs non accompagnés, qui, c'est une question aussi parce qu'on se pose la question, dans un petit lieu, des 28 personnes tous les soirs, on arrive à des passages, 2000 personnes, c'est vraiment un peu... on fait des petites choses, mais à la fois on fait des grandes choses finalement. Et que c'était très très important, cette ouverture pour nous, pour accueillir cette personne-là, dans le sens que malheureusement à Genève, comme vous le savez tous, au niveau politique, on n'a pas les moyens de couvrir un peu toutes ces personnes qui sont sans statut légal ou bien sans abri, et qu'il y a vraiment un problème. Grâce à la caravane et comité qui ont vraiment eu cette option d'ouvrir en urgence ces dispositifs, d'accueillir 28 personnes, et de aussi parler de les maraudes. Je ne sais pas si vous connaissez la tournée nocturne qu'ils font tous les soirs, qui distribuent des repas et aussi vont à la rencontre des personnes qui sont dans les lieux différents à Genève. Grâce à leur intervention, ils ont pu distribuer plus que 5000 repas dans la rue, grosso modo, à peu près 5000 repas pendant les 3 mois du dispositif. Et nous aussi, on arrive, grâce au modo, à peu près à 2500 repas que nous avons distribués tous les soirs ici, grâce aux fondations Voltaire qui nous préparaient tous les soirs à peu près 100 repas entre les personnes qui dormaient ici et la maraude extérieure, qui est une équipe de bénévoles qui étaient tous les soirs présents pour qu'ils puissent aller à la rencontre de ces personnes-là. Aujourd'hui, sans vous, on est rien. Et je pense que tous ensemble, on pourra être plus forts pour avancer, pour aider la personne qui est devant nous. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. On arrive au terme de notre célébration. Je vais laisser Nicolas conclure. Je voudrais juste faire un petit point. Donc, vous savez que cette célébration s'inscrit dans le cadre de Servette contre le racisme, qui lui-même s'inscrit dans le cadre de la semaine contre le racisme qu'on vient de vivre. Donc, on a encore des propositions pour le reste de la journée. À 14h, on aura une table ronde en ligne sur Zoom. Vous trouverez tous les... on a un site internet, vous trouverez tous les liens et les détails. Mais, donc, on a une table ronde sur le racisme en temps du Covid, ou de la Covid, je ne sais pas.
Ensuite, à 16h, on a un petit spectacle de 15 minutes de marionnettes, plutôt destiné à un public enfant, mais ouvert à tous, sur la question du respect, des discriminations. Et à 16h30, nous aurons la chance de pouvoir réentendre nos musiciens sur une version plus longue. On aura un concert en ligne à 16h30, donc peut-être que c'est l'occasion d'inviter quelqu'un à boire une tasse de thé, de s'installer dans votre canapé et puis de les écouter confortablement. J'en profite donc pour vous remercier encore une fois. Et je laisse la parole à Nicolas. Merci aussi à l'équipe technique, puisque cette célébration sera montée et mise à disposition sur le site. Quel site, hein, avec tout ce qu'on a annoncé? Eh bien, un nouveau site créé cette semaine, servette-contre-racisme.site, S-I-T-E. Vous trouverez tout dessus, les zooms de la table ronde, quand cette célébration sera montée aussi, plein de ressources. Pas facile de se quitter, de devoir repartir, et pourtant nous repartirons. Pas facile non plus avec les règles Covid. Donc, je vous demande simplement à la fin de partir, pas de rassemblement massif sur le parvis. Et au passage, vous avez donc des corbeilles pour les deux associations Adage et Sleep-In qui vous ont été présentées. Vous avez également des flyers de leurs associations. De l'autre côté, sur la table carrée, quelques calendriers interreligieux de la plateforme. Vous pouvez... Alors là, il n'y a pas de corbeille pour la confusion, donc si vous mettez de l'argent sur la table, c'est pour le calendrier. À prix libre, ouais, c'est comme la collecte, c'est prix libre. Ici, nous sommes dans un espace de liberté. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi autre chose sur la table, et les enfants, qu'est-ce qu'on fête demain? Qu'est-ce qui se passe demain? 21 mars. Peut-être quelqu'un qui peut aider les enfants? C'est le printemps. Demain, c'est le printemps. Ça va fleurir. C'est déjà aujourd'hui? Mais attends, moi, on m'a toujours dit que c'était le 21. D'accord. Mais c'est déjà le printemps. Quelle bonne nouvelle. Eh bien, vivons-le ensemble. Et en signe printanier, vous pourrez repartir avec une pensée. Il y a toutes celles qui vous ont traversé aujourd'hui, elles pourront se figer pour ensuite évoluer, grandir, donner place à autre chose. C'est la vôtre, faites-en ce que vous voulez. Et je devais finir là-dessus, mais je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs, Maurice. Non? J'ai rien oublié? Waouh! Ben, merci Maurice, voilà ce que j'ai oublié. Merci aussi au reste de l'équipe, à Barbara, à tous les intervenants et intervenantes, à l'équipe de Servette contre le racisme, et à vous d'avoir eu la curiosité de venir et de faire une place dans votre cœur à l'autre. Belle suite de printemps.